J'espère que tu vas bien. Je vais te parler d'un sujet qui est tellement important pour moi. Je vais vraiment te partager mon témoignage et également te parler de témoignages d'autres personnes. Mais avant, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Mais pourquoi je veux d'abord que tu sois abonné alors que tu ne sais même pas de quoi va parler ce que je vais te dire? Ça n'a pas de sens. Alors, si tu as vu, si tu as lu avant de cliquer, c'est que tu es dans le besoin ou bien tu es plus ou moins curieux de savoir ce que je vais te parler. Oui, je vais te parler des enfants, de mères célibataires. Vraiment, c'est spécifiquement sur les enfants. Pourquoi je parle de ce phénomène-là? C'est parce que j'ai été vraiment frappée par le témoignage, par l'histoire d'une de mes amies, en fait, qui a eu un enfant, en fait. Elle élevait son enfant toute seule. Et elle était vraiment démissionnaire. Mais quand je te dis démissionnaire, c'était vraiment dans la démission totale. Elle n'était vraiment pas là. On grouvait ensemble. On était tout le temps dehors. On passait le temps à... On était toujours en train de chercher quelque chose. Parce que avant, dans une prochaine vidéo, je vais vraiment t'expliquer de qui j'étais avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc avant, j'étais vraiment dans le truc. On était vraiment dans ce mode-là où on cherchait les hommes. On cherchait à avoir... on cherchait à être... voilà, on se cherchait, on était jeunes. Et nos enfants, on les abandonnait chez les parents, ou on les abandonnait, moi j'abandonnais ma fille chez ma belle-mère, parce que c'est elle qui avait les moyens. Il fallait qu'elle s'occupe, parce que moi je n'avais pas de moyens. Donc je t'explique le témoignage de mon ami en question. Du coup, on était tout le temps en train de se chercher. Et au fil du temps, même pour faire les devoirs de l'enfant, elle n'était pas là, elle rentrait tard parce que quand on grouvait, on faisait la fête, on rentrait pratiquement à 4h, 5h du matin, parfois même on rentrait même pas. Donc du coup quand on arrive, l'enfant il est déjà à l'école, son enfant était déjà à l'école, elle était vraiment démissionnaire, mais elle était démissionnaire inconsciemment parce qu'elle pensait qu'il fallait... c'était le mieux à faire pour elle justement pour apporter à manger et tout, et l'enfant n'avait aucune éducation. Et au fil du temps, les années passent et parfois on se dit que les enfants qu'on a, ils grandissent pas. Tu les vois bébés, tu te dis ouais, j'ai encore du temps. En fait, tu n'as pas le temps. Ces mêmes bébés là que tu dois déjà passer du temps avec ton enfant. Passer du temps avec ton enfant, c'est lui donner une bonne éducation et d'être également toi-même un exemple. Oui, tu dois être un exemple par excellence. Tu ne peux pas donner un enfant à ton enfant... tu peux pas lui dire de faire ci ou ça si toi-même tu n'es pas un bon exemple. Moi je te parle vraiment des mères célibataires parce qu'il y en a en fait, je comprends un peu ces femmes là en fait qui sont occupées, qui vont me dire que oui, moi je dois chercher le boulot, je dois chercher à manger et tout. Il y en a d'autres au fait quand tu leur demandes de passer du temps avec leur enfant, elles se disent oui, moi je passe assez du temps avec mon enfant, il a des téléphones, il a des tablettes. C'est vraiment pas ça, parce que parfois tu es avec l'enfant, tu ne le connais même pas, tu ne le connais pas. Donc vraiment, il faut vraiment apprendre, passer du temps avec ton enfant, lui inculper de bonnes valeurs, de bonne éducation. Tu n'as pas besoin d'être riche ou d'avoir un gros salaire, tu n'as pas besoin d'avoir une grande maison avant de donner à ton enfant une bonne éducation. Tu n'as pas besoin de savoir lire et écrire pour donner à ton enfant une bonne éducation. Tu dois passer du temps avec lui ou avec elle et lui inculper les bonnes valeurs. Pour le témoignage, pour l'histoire de ma copine, mon amie en question, ben aujourd'hui, son enfant, vraiment, je ne vais pas dire que c'est raté, mais ça va pas. Donc l'école, lui, c'est pas son truc, c'est le genre de personne vraiment qui a... Bref, c'est vraiment Amélie Mélo, mais justement parce que elle n'a pas passé du temps avec son enfant. Elle n'a pas inculpé son enfant l'éducation. Elle n'était pas là lorsque son enfant avait besoin de lui. Soyons là. En fait, la vie, elle est tellement courte. À des moments, on se dit qu'on a du temps, mais en fait, non, on n'a pas de temps. Il ne faut pas te dire que tu vas attendre dans une semaine ou bien tu vas attendre d'être casé pour éduquer ton enfant. Mais tu vas te dire, non, je ne suis pas encore mariée, j'attends d'être mariée. Comme ça, je vais donner à mon enfant une bonne éducation. Non, le père, il s'est barré. Le père de l'enfant, il s'est barré. Donc, du coup, j'attends un autre homme. Et c'est plus ou moins grâce à lui lorsqu'il va arriver que mon enfant aura une bonne éducation. En fait, c'est archi faux. Tu dois déjà, lorsque tu as un enfant, même si c'est vrai qu'il y a des femmes en fait qui sont toutes seules à élever leur enfant, mais même si tu es toute seule, tu dois donner à ton enfant une très bonne éducation. Tu n'as pas besoin de lire de bouquets. Il faut aussi, comment dire, être un exemple en fait.
faut être un exemple. Tu ne vas pas dire à ta fille ou à ton fils, moi je parle de ma fille parce que j'ai une fille, tu ne vas pas lui dire qu'écoute ma fille, je ne veux pas que tu fasses ça, mais enfant je le fais. Ça ne va pas, tu vois. Donc tu es obligé également toi-même de montrer le bon exemple. Moi je prends toujours mon expérience. J'étais quelqu'un, je vais dire par exemple à ma fille, je ne veux pas te voir traîner avec telle personne. Mais moi-même, les amis avec lesquels je traîne, genre c'est des amis vraiment, genre même l'enfant se demande que ok, I mean like. Donc il faut vraiment montrer le bon exemple, passer du temps avec son enfant. C'est vraiment un langage, je sais pas, c'est pas un thème, mais c'est vraiment pour t'amener à ne pas que passer du temps, mais à le connaître et à inculper les bonnes valeurs, à le connaître. Quand je dis le connaître, c'est connaître ton enfant, à lui inculper des bonnes valeurs et une très très bonne éducation. Et sur ce, l'éducation en fait, ça n'a rien à voir avec le monde actuel, ça n'a rien à voir avec l'école, ça n'a rien à voir même parfois avec ton éducation que tu as toi-même reçue. Parce que tu peux aussi être le fruit de parents démissionnaires et du coup tu vas contaminer à ton enfant cette démission-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu as été dans un foyer, tu as été dans une famille où ta mère elle était toute seule, elle t'a élevée toute seule, elle était démissionnaire, tu fais un enfant, c'est comme si c'était... Non, c'est pas ce genre d'éducation en fait, parce que c'est vrai que on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas eu ce genre d'éducation, ce sera plus ou moins difficile d'inculper également à ton enfant ce genre de valeurs-là. Mais je te parle d'une autre valeur exceptionnelle, et cette valeur, elle se trouve en Christ. Oui, j'ai été vraiment longue pour arriver là. En fait, tu as tout simplement besoin d'élever ton enfant selon le Seigneur. Oui, tu as besoin d'élever ton enfant selon le Seigneur parce que c'est lui en fait qui va amener ton enfant à faire des bons choix. Ça veut dire que plus grand, si tu l'inculques déjà dans le bas âge à craindre l'Éternel, à craindre le Seigneur, tu as tout à gagner en fait. Tu as tout à gagner. Parce que c'est vrai, tu peux donner une éducation à la maison, fais ceci, fais ça. Et lorsqu'il est à l'extérieur, tu vois, il est livré ou elle est livrée à lui-même. Mais si tu inculques la valeur du Seigneur et que tu pries énormément, parce que tu n'as pas que besoin de donner une très bonne éducation à ton enfant, tu as aussi besoin de force. Parce que toi-même aussi, tu as besoin de force. Et cette force-là, elle vient d'en haut en fait. Si tu ne pries pas, tu ne passes pas le temps à prier pour ton enfant déjà, pour ses études, pour son école, à remettre sa journée, les amis qu'il aura. Comment dire, même quand tu fais un exercice et tu ne comprends pas et tu es là, tu dis Seigneur, donne-moi la force d'éduquer mon enfant. J'ai pas peut-être eu ce genre de valeur-là. J'ai besoin de toi pour amener mon enfant à être une bonne personne. C'est vraiment ça le message en fait, que je veux te faire passer. Tu as besoin que ton enfant ait de bonnes valeurs et ces bonnes valeurs-là ne se trouveront qu'en Christ. Et si tu as une Bible, essaie de lire dans Éphésiens 6, je crois verset 1, 2. Essaie de lire ça. Et en fait, la meilleure éducation, c'est les bonnes valeurs en fait, c'est dans le Seigneur. Donc, je ne sais pas si j'étais pris le temps ou bien j'étais un peu longue ou bien tu ne m'as pas compris. Mais ne soyons plus de parents démissionnaires. Tu peux être célibataire, tu n'es pas marié, je ne sais pas. Passe du temps avec tes enfants. Passe assez de temps parce que tu n'as pas de temps. Donne-lui une bonne éducation. Inculpe à tes enfants de bonnes valeurs, de craindre le Seigneur. Dis-lui, regarde si. Et puis, il y a un autre système. On offre beaucoup de tablettes, des choses multimédia, tablettes, téléphones. On gâte nos enfants, on achète des différentes chaussures. Oui, c'est beau en fait. Quand tu as des moyens, normalement, il faut faire ça. Mais après, c'est quoi? Tu vas offrir une tablette à un enfant de 8 ans. Pourquoi? Parce que le voisin, il a fait. En fait, ça devient comme ça. On le fait parce que l'autre, il a fait. Tu ne le fais pas par conviction. Tu le fais parce que, oui, le frère de l'être, il a un enfant qui a ça. Et donc, tu dois connaître ton enfant. Connaître ton enfant. Et pour connaître ton enfant, il faut être connecté à Christ. Oui, il faut être connecté à Christ. Ce n'est pas une obligation, mais glissez toujours la parole de Dieu. Glissez toujours la parole de Dieu, c'est important. Moi, si on me l'avait fait, et je bénis le Seigneur parce que, voilà, il rattrape toujours les choses. Mais je crois qu'il y a certaines erreurs dans ma vie que je n'aurais pas faites. Tu comprends? Donc, l'enfant que tu as, c'est un bijou. L'enfant que tu as avec toi, c'est un bijou. Et c'est l'avenir de demain. Donc, si tu ne garantis pas, tu ne gardes pas une bonne éducation avec ton enfant, ou tu es démissionnaire, tu te dis, en fait, en ce moment-là, je n'ai pas de boulot, il faut que je me cherche du boulot. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que tu as justement besoin du Seigneur pour t'aider
à élever tes enfants, pour t'aider à les inculper de bonnes valeurs, parce que toi-même aussi, tu as besoin du Seigneur. C'est lui qui te communique ces gens, tu es là, le Seigneur, il est là, il te communique, tu reçois et tu donnes. Mais si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Si tu n'as aucune chose que tu as, avec laquelle tu t'accroches, tu ne vas rien donner. Tu ne vas rien donner à personne parce que toi-même, tu es vide. Toi-même, tu as été traumatisé dans ta famille et après, tu vas... comment dire, tu vas vouloir donner ça aussi à l'enfant. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, tu as besoin de passer du temps avec tes enfants. Et comme je l'ai dit, au fait, passer du temps avec l'enfant, en fait, c'est vraiment lui apporter des bonnes valeurs, une bonne éducation. Qu'est-ce que ton enfant fait? Qu'est-ce que ton enfant fait? Ok, c'est pas seulement parler, c'est pas seulement lui acheter des téléphones, lui acheter des trucs. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu lui achètes le téléphone, qu'est-ce qu'il fait avec le téléphone? Oui, tu es content de voir TikTok, tu es content de voir Instagram, tu es content de voir toutes ces choses qu'il a. Ouais, mon enfant, il suit, il connaît TikTok, il connaît, ouais, ça fait rire, ouais, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? C'est ça, passer du temps avec ses enfants. Et ça, tu as vraiment besoin de l'intervention divine qui va te communiquer des bonnes valeurs. Et du coup, tu vas transmettre ces valeurs-là à tes enfants. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Si cette vidéo t'a plu, dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour... comment j'ai fait pour guérir des blessures sentimentales. Je crois que dans une prochaine vidéo, je vais vraiment t'expliquer ça. Mais j'hésite entre ça et le fait de témoigner comment j'ai fait pour rencontrer le Seigneur. Parce que cette vidéo, vraiment, est sponsorisée par Christ lui-même. Lui, je te jure que si j'avais su qu'un jour, je devais faire ce genre de vidéo-là, j'aurais parié ma tête, j'aurais dit non. Ça, c'est pas moi, non. Ça, je ne connais pas faire. Je ne peux pas parler des choses comme ça. Mais en fait, c'est là. Je ne donne que ce que j'ai. Je ne peux donner que ça. C'est ce que je suis comme ça. Voilà, je te donne ce message-là, s'il est gratis. J'espère que, c'est vrai, je ne vais pas faire des longs messages, mais j'espère que tu vas prendre maintenant du temps à passer du temps avec tes enfants, à être un exemple, à être une femme exemplaire pour les... J'aime bien parler aux femmes. Si ton enfant a bas âge chez quelqu'un, va le récupérer. Passe du temps ou va faire des visites. Passe du temps avec tes enfants. Passe du temps avec ton enfant. Passe du temps avec ton enfant. Et je t'ai laissé le message, c'est dans Éphésiens 6. Tu lis ce verset-là et tu seras aussi béni. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne vais pas être longue. Et à nous revoir très bientôt. Ciao, ciao.